Comment allez-vous la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui et que vous avez commencé à préparer, à assaisonner la viande, à nettoyer le poulet. C'est poulet nouni. Je ne sais pas si on fait de la dinde ici en Guadeloupe. En tout cas, est-ce que vous avez déjà commencé à préparer les plats pour recevoir ces mets que vous allez servir à vos parents, à vos amis? Nous, on le monde qui dit, moi, pas l'année là, sympa, fait tout ça, ça paye comme ça comme ça. Forcément, c'est cher, tout est cher. Et comment voulez-vous qu'on aille dans cette direction, comme avant? On ne peut pas, on ne peut plus. Il y a même des gens qui refusent de sortir. Et toutefois, nous voyons qu'il y a des gens qui lançaient des soirées Saint-Sylvestre, pas de machin, hein, pas de réserve, hein, 200 € soirée Saint-Sylvestre dans le monde. Et il complet. Donc, nous, on petit bitin qui est un peu comprendre dans ça. Mais en tous les cas, ça qui a souffert comme moi-même, pour nous mettre les petits plats dans les grands, on nous tient fort, et nous pas calaguer rien, et nous qu'à continuer. Et l'année là, qui vient là, qui permettre nous de voir, qu'il faut nous organiser. La dernière émission de l'année, bien mon invité, mon rayon de soleil aujourd'hui, c'est un homme que vous connaissez, que vous aimez, parce qu'il n'est pas ni langue en pochaille. Et bien, dans la dernière émission là, on choisit d'inviter M. Éric Coriolan. Vous allez bien, M. Coriolan? Ça va très bien, et vous-même? Eh bien, on tient tranquille. La Noël s'est bien passée? Alors, bien passé, calmement. J'ai pas fêté Noël, non, mais j'ai passé un moment en famille agréable. Agréable, nous disons ça. Mais avec cette année là, tu viens de cochon là, cette année est différente des autres. Attends-nous parler des dents de poulet, mais c'est cochon. Vous savez qu'à manger cochon, tout le monde va manger cochon. Mais ces traditions-là, c'est quand même. C'est goin là. Hein. Eh oui, petit cochon aussi là. Ici en Guadeloupe, non, j'ai passé un moment agréable. Voilà, ne pas festoyer plus que cela, parce que, comme j'explique aux gens, j'ai du mal depuis 2 ans à vivre normalement. C'est vrai que les gens, il faut que les choses reviennent à la normale, mais on a du mal à revenir à la normale. Oui, parce que je vois énormément de choses autour de moi qui sont tout à fait anormales. Bon, on peut parler des soignants qui sont toujours suspendus, de la politique du gouvernement, beaucoup de choses qui sont en suspens. Et en même temps, je comprends que les gens ont envie de souffler un peu. Donc, Caillou point, Jean Yopé, et Caillou souffler petit point parce qu'il y a encore une période là, nous avons passé là, pas tout près de fini. Eh oui, il n'est pas tout près fini, loin d'être terminé même. Mais enfin, vous allez bien, jeune homme? Très bien. Eh bien, nous sommes partis dans cette belle émission avec notre rayon de soleil, Éric Coriolan, qui est le président de c'est ça, une association, ce n'est pas un parti. C'est un collectif. Un collectif. Ce n'est pas encore ni parti ni association. Non, ni association ni parti. C'est un collectif, c'est-à-dire c'est un rassemblement d'intellects, des gens qui réfléchissent et qui réfléchissent à les pays-là, si les problèmes sociétaux que nous nient. Et c'est essentiellement ça pour l'instant. Même si beaucoup de gens souhaitent qu'on transforme en parti, c'est une réflexion qu'on a. Mais qui n'est pas encore concrétisé. Ce n'est qu'un collectif pour l'instant. Alors nous allons saluer tous les membres. Oui, enfin bon, principalement les gens qu'on voit le plus, c'est le secrétaire général, Rudy Mana, qui est pratiquement mon binôme. On échange beaucoup sur toutes les publications, sur tout ce qu'on peut sortir Sentinelle, mais il y a toutes les autres Sentinelles qu'on ne voit pas, qui sont sur notre groupe WhatsApp et qui sont en veille permanente, qui sont des Sentinelles qui surveillent et qui m'envoient des informations, qui nous remontent des choses qui serait intéressant ou pas de mettre il faut trier quand même, de porter à la connaissance des Guadeloupéens. Donc on fait ce travail-là. C'est vrai que c'est un collectif citoyen. On s'intéresse, on a été très, très présent sur tout ce qui est crise sanitaire, sur l'époque Covid, mais il n'y a pas que ça. Tout ce qui concerne la Guadeloupe nous intéresse parce qu'on est axé principalement sur... Mais pas que la Guadeloupe, parce que on est attaché à la France jusqu'à aujourd'hui, et par conséquent, la politique française, et donc internationale, puisqu'il y a tout bitin qui a touché nous, et donc nos cas publiés, on reprend un certain nombre d'informations, des reportages qui sont diffusés, qui peuvent éveiller... Ce qu'on essaie, c'est d'éveiller les consciences, de pousser les gens à réfléchir. Et voilà. Donc, Sentinelle est là pour ça. Et puis, je voulais dire une chose quand même, c'est que beaucoup de gens ont l'impression que Sentinelle, ou même moins Coriolan, que nous sommes des anti-tout. On n'est pas anti-tout, c'est-à-dire qu'on cherche, on critique beaucoup parce qu'on a du mal à trouver l'intérêt de la Guadeloupe dans beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de choses qui sont décidées, beaucoup de choses qui sont présentées. Donc c'est pour ça que nous sommes assez virulents à un certain nombre d'habitants, mais nous pas anti-tout, nous pouvons un certain nombre d'habitants. Lorsqu'il y a des choses bien, on le dit. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de choses de. Vous ne dites pas tellement de bien. Alors c'est à croire que vous êtes un petit peu quand même un petit anti-tout. Hein.
Non, pas anti-tout. Un petit... Par exemple, je voyais l'autre jour, on n'a pas publié là-dessus, mais j'ai vu qu'ils ont mis un surpresseur à Goëlès, quoi. Un surpresseur qui permet à une population dans le Nord Grande-Terre d'être approvisionnée en eau. Ben, c'est un truc qu'on a proposé pendant les élections législatives. Et ça, c'est une bonne idée. Il y a des choses comme ça qui sont faites parce que nous avons dit, plutôt qu'attendre un milliard pour aller toute la Guadeloupe, le paquet de petits là pété là, on peut ponctuellement et de manière localisée mettre un certain nombre d'usines à eau pour permettre à ces populations-là de souffler un peu. Et j'ai vu que ça a été fait, j'ai vu le reportage. C'est vrai que, bon, on avait prévu de réagir là-dessus, on l'a pas fait, mais par exemple, ça, c'est bien. Au lieu d'attendre que tout le monde souffre pendant des années sous prétexte que ça coûte 1 milliard, parce qu'il faut refaire toute la tuyauterie un jour, peut-être qu'il est fait, mais en attendant, si nous payons soulager d'autres mois dans des quartiers par des surpresseurs qui coûtent beaucoup moins cher que le milliard, faisons-le. Donc ça, par exemple, c'était bien. Alors, merci à SG pour cette idée. Oui, mais je pense que c'est une idée... Bateau on l'a dit, non, mais on l'a dit pendant l'élection. Je pense que d'autres personnes l'ont dit également. Le tout n'est pas de le dire, c'est de le faire. Ça a été fait et ça, on peut l'apprécier. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui... non, ça arrive, c'est très rare parce qu'il y a beaucoup de choses bien. Mais lorsque quelque chose est bien et va dans le sens de l'intérêt de la Guadeloupe, de l'émancipation, parce qu'on a aussi une couche assez émancipative. On n'est pas encore sur des thèmes d'indépendance ou des choses comme ça, mais il faut que le Guadeloupéen comprenne aujourd'hui que dans ce monde-là, tel qu'il est aujourd'hui, il faut que nous déterminez-nous sans haine. Sans haine, même si moi, des fois, je suis assez virulent sur mes propos, je n'ai pas de haine en moi. Sans haine, il faut qu'on trouve une façon, et il n'y a qu'en le faisant partir de chez nous qu'on peut y arriver. Il faut, pour cela, qu'un certain nombre de Guadeloupéens qui sont à peu près d'accord se retrouvent à un moment pour qu'on décide qu'à nous qu'a fait. Parce que si on reste dans le concert international tel qu'il est présenté aujourd'hui, et c'est ce qui s'est produit pendant la crise Covid, c'est qu'on a subi à la lettre la politique européenne et mondiale du monde occidental par rapport à cette pandémie-là. Et donc, nous laisser plume au sérieux. Donc, je pense qu'il y avait moyen de faire autrement. Alors, j'ai vu aussi, et encore une fois, et c'est fin d'année, ne peut profiter de vous dire, j'ai vu qu'un certain nombre de politiques ont essayé, mais ils sont bloqués, ils sont pris, ils sont tenus par un système. Il faut déverrouiller le système. Il faut déverrouiller le système. En déverrouillant le système, peut-être qu'on arrivera à émettre un certain nombre de choses, de faire passer un certain nombre d'idées et de solutions qui permettent à la population d'avoir confiance dans ses élus. Mais systématiquement, tel qu'on est aujourd'hui dans le système tel qu'il est, on est obligé, par rapport à la France, d'appliquer tout ce que la France applique et qui n'est pas forcément toujours bon pour nous. Et ça, on s'oppose très fortement à ça. On n'est pas non plus pour une séparation brutale en disant faut voyer tout aller. Les Guadeloupéens ont une vous parlez de ce changement de statut qui nous pondait là? Oui, non, mais on va me parler de changement de statut. Pour moi, c'est pas forcément la solution. Je pense que dans le cadre actuel, il y a, pour attirer la confiance de la population, il y a des choses à faire dans ce cadre-là, en nous faisant respecter. Et malheureusement, encore une fois, je pense que nos élus, même avec de la bonne volonté, sont pris dans le système. Mais je ne vais pas citer leur nom, mais il y en a parmi eux qu'on a eu l'occasion de rencontrer, qui nous ont dit... on est liés. Ils sont émaillés. Et ça, il faut en sortir. Donc, des fois, il faut certains sacrifier, peut-être. Pour payer, il faut sacrifier. S'il faut lever du bout devant la France pour faire des on paie aussi, c'est mon appel, ça il va il faut nous arrêter de payer un moment. Et c'est à un pays comme la Guadeloupe, nous ne pouvons pas payer en permanence. Nous ne pouvons pas payer en permanence. Ni nous mettre confiance dedans. Il y a élu, il y a mettez là pour défendre. Il faut qu'on brave payer la guerre là et fait ça il faut pour que le peuple là suive vous en les d'autres butins. Donc c'est pour ça que des fois nous très virulents. Moi-même je suis assez acide avec un certain nombre de politiques, mais c'est pas par haine personnelle, c'est parce que mais si les Guadeloupéens qu'on nous fait un butin, fait un lélé qu'on aura dit pour nous regardez pour les soignants, il n'y a pas un élu, à part Olivier Servat, qui a fait ça IP, mais il a aussi son périmètre de blocage. Il est député français. C'est ce qui manque.
C'est ce qui manque, c'est qu'on se détermine en tant que Guadeloupéen avant de se déterminer dans le système. Mais et des fois, c'est vrai qu'en s'opposant au système, on peut s'attirer des foudres. Mais il faut oser les prendre. Mais, pour revenir à Olivier Servan, on a bien vu qu'autour de lui, il y a eu quand même des députés de Guyane, etc., qui ont le même ressenti que lui et qui ont approuvé son... Oui, non, mais en Guyane et en Martinique. Alors, en Guyane encore plus qu'en Martinique, ça n'a pas été tout à fait la même chose qu'ici. Parce qu'en Guyane, on a vu Serville qui, pendant la crise, s'est franchement opposé à la RS et au gouvernement. Qui, en tout cas, a fait, même s'il est quelque part dans le système, il est président de la collectivité guyanaise. Donc, quelque part, il y a toujours des éléments de blocage, parce que tu es dans le système, il faut composer quelque part avec, mais Serville a fait entendre une voix. Le problème qui se passe ici, c'est qu'il n'y en a pas un, c'est-à-dire, on regarde donc classe politique, on voit combien politique qu'il y a en Guadeloupe, pas ni yen qui, entre guillemets, complotiste, pas ni yen qui a dit que le vaccin là, pas bon, pas ni yen qui a dit que trompé en les façons de gérer le Covid ici, pas ni yen, c'est-à-dire, bon, est-ce que tout le monde n'a pas? Non, alors si tout le monde n'a pas, on a souhaité pour 2023, puisque c'est la période, que mon petit mois arrête paix. Et des fois, excuse-moi, mais des fois, et je le redis, si on parle fort, si on parle de manière virulente, c'est parce que ça nous touche. Et beaucoup de gens nous appellent. Les gens se sentent concernés. Ils ne sont pas forcément... Ils n'ont pas une haine contre leurs élus, puisque c'est eux majoritairement des fois qui votent, même si l'abstention est très fort. Mais ils choisissent ces gens-là ça. Mais ils ont un vrai regret et on a souhaité que... en 2023, que les élus mettent en consonance et en harmonie avec le peuple. Parler même langage là. Essayer de comprendre qu'un peuple aura ressenti et faire remonter. Et il n'y a pas la France qui est bloquée. Si le peuple a rêvé, pas ni pont, quel que soit le pays là, qui a occupé là ou dans une situation coloniale ou semi-coloniale ou post-coloniale, qui est janvelé, si le peuple a rêvé, on ne peut pas atteindre vous. Et c'est ça, pas qu'arriver à comprendre qu'il n'y a pas qu'à comprendre. Le peuple reste souverain quand même. Dans toute... Le peuple reste souverain, mais dans la démocratie, le peuple souverain confie le pouvoir à un certain nombre de personnes, en l'occurrence en Guadeloupe, avec la décentralisation, quand même, le conseil régional et le conseil départemental ont quand même des latitudes d'intervention relativement étendues. Malheureusement... Est-ce que c'est une question de moyens? Ça n'est pas une question de moyens, c'est une question d'attitude. J'appellerais ça de l'attitude. Ce sont des gens qui, à mon avis, je fais de la politique fiction, peut-être que je me trompe, mais qui ont choisi d'obéir au système tel qu'il est et de ne pas s'opposer pour des raisons X. Je sais, je peux le dire parce que tout le monde sait ça. Le gouvernement français, l'État français, parce que c'est pas forcément le gouvernement depuis Macron, mais bien avant, tous les gouvernements français, surtout dans des pays comme les nôtres, ont eu pour habitude de tenir les politiques par des petites astuces qu'ils connaissent très bien, qui sont des affaires en justice, des petits bulletins qui a traîné, des petites communes mal gérées, où il y aura du moins nous payer une subvention si on pas fait ça. Il faut au moment de dépasser tout cela et comprendre que le pays est plus important que toutes ces affaires-là. Et c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite vraiment. Et ça n'est pas une question de personne. Parce que parmi les élus, aujourd'hui, dans la classe politique telle qu'elle existe, et en dehors du fait qu'ils soient tenus ou pas, il y a des gens bien. Je pense qu'il y a des gens qui savent, mais qui sont tenus. Alors, si vous voulez continuer, ça c'est pour le maillot. Vous êtes toujours en face avec nous et nous toujours tirant les yo. Si vous continuez, laissez-vous Kimbeyo. Mais émanciper les autres, si moins de ça, ils ont que vrai que le peuple est émancipé derrière les autres. Le peuple a besoin des guides, il a besoin des mondes. Je prends l'exemple, Raphaël. Pourquoi, lorsque Olivier Servan montait à l'Assemblée nationale, il dit toi, tu vas la fermer, en pointant du doigt. C'est un élément banal. C'est-à-dire, dans l'Assemblée nationale, on peut empêcher de parler, parce que on peut empêcher de parler, pourquoi tu vociférer pendant Servan va parler. Servan dit, toi, tu vas la fermer. Bon, c'est vrai que dans les formes de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de l'habitude de tendre ça. Maintenant, je sais pas, il a été accueilli à l'aéroport, ça fait buzz sur les réseaux, tout le monde était content. Pourquoi? Parce que c'était une fierté, une sorte de fierté retrouvée, où il a trouvé la fierté guadeloupéenne des tiennent tête. Et ça nous pète ça depuis l'année. Mais il ne suffit pas d'être tienne tête, il ne suffit pas de parler pour parler. Dans toutes les actions, dans la gestion quotidienne, il s'agit de tenir tête à ce système qui est là, quelque part, qui nous oppresse. Pour les soignants suspendus, surpris que, pour moun, je là, on peut parler des soignants suspendus, mais il y a l'autre problème. Mais pour les soignants suspendus, pas ni en dehors de Servan qui a essayé de faire ça et puis à l'Assemblée nationale, mais il est pratiquement seul
collectivité régionale, collectivité départementale, pas en secours, pour mon pas qu'à dire, ça va à raison, on nous fait bloc, la Guadeloupe qui a fait bloc, avec collectif là, par exemple, qui est en la rue, là, qui a porté un depuis un moment, on nous fait un bloc guadeloupéen, pour, dit ces messieurs, nous, mais c'est ça nous voulons. Donc, souvent, on se retrouve seul à se confronter à ce système, mais le peuple regarde. Le peuple regarde et à redire si vraiment c'est peuple à autres que ça, mais c'est politique qu'ils ont fait pour payer à autres, au moment il faut émanciper les autres de la peur. De la peur. Et c'est ça que nous va souhaiter. C'est pas tellement évident. Alors, entendez-vous, tu allez là parler un petit peu ébrécher changement là que vous proposez nous là. Quelle position à autres, au collectif, on fait à Dangoupa, on laisse ça? Non, et pour nous, alors, le changement de statut, l'autonomie, qui est devenue une espèce de truc à la mode, mais depuis longtemps, hein, pour nous, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Pourquoi? Le peuple guadeloupéen, suffisamment, même si vous voyez qu'il a voté pour les mêmes, qu'il a fait des pires, mais il est suffisamment adulte pour ça évoluer. Et le moment venu, d'accord, en conscience, il a choisi, ça il y a choisi. Le problème de ce dont on nous parle aujourd'hui, la fameuse autonomie que propose Macron, que l'OSBAR rentré dedans, il y a tout besoin d'évolution institutionnelle. Aujourd'hui, ce n'est pas une vraie évolution institutionnelle. Ça rentre dans le cadre des dispositions européennes qui ont imposées à la France. C'est-à-dire, là, l'Europe commandait la France, dans le cadre de l'autonomie des régions, de mettre en règle, comme en Allemagne, sur les Länders, c'est-à-dire une forme d'autonomie qui a les régions ultra-périphériques. C'est-à-dire de décentraliser un peu. Mais ça sont directives européennes. Et Macron, là, pour y mettre, enfin, le gouvernement français, quasi Macron, mais le gouvernement français, pour y mettre en règle vers l'Europe, besoin de faire l'autonomie passer, et qu'à essayer en Guadeloupe, parce que bon, il faut un terrain d'expérimentation, il faut commencer en côté, mais c'est tout butin, c'est toujours quand on a besoin de commencer. Les 100 radars, c'est ici qu'on a besoin de commencer. Tout butin, c'est là qu'il y a besoin de commencer. Mais ça n'a rien à voir avec une autonomie décidée par le peuple, une émancipation que souhaite le peuple. OK? Et là, ça n'a pas en avancé du tout. Nous. Alors, le monde a dit, parce qu'il y a des gens qui sont sincèrement, qui sont émancipationnistes, qui veulent que la Guadeloupe, et ça soit nous aussi, qu'elle nous décide par nous-mêmes de ça, nous va faire un pays. Même si nous, en partenariat avec le gouvernement français, avec l'État français, mais il faut nous, au moment, décider. Donc, tous les mondes qui pour l'autonomie, qui pour l'évolution institutionnelle, qui pour l'émancipation, on préfère encadrer dans le terme là, ça a pour moi représenter quelque chose de plus réel. Tout le monde qui pour ça, besoin rentrer à Damocha, nous prenons quand même. Mais il faut nous arrêter avec nous prendre quand même. Avec petit connier. Petit connier, il faut nous arrêter avec petit connier. Non, ces messieurs viennent ici, ils ont colonisé nous, ils ont envahi la Guadeloupe, ils ont fait des crimes, ils ont mis nous, ils ont imposé une culture, ils ont imposé une société, et ça crée une autre difficulté ici. Donc, à nous, vrai, nous, qui nous avons fait payer pour réparer avant nous faire partie. C'est ça. Et c'est ça nous avons souhaité. Et avec tout le monde. Et ça pas en question, il y a qu'à dire aussi, c'est pas en question raciale. Moi, nos amis métropolitains ici, qui ont souhaité vraiment que la Guadeloupe vienne émanciper. On nomme émancipé, il n'est pas blanc, il n'est pas noir, il n'est pas machin, il peut vivre en côté, il peut bien que ce système-là a oppressé, et il a besoin de liberté. Je prends l'exemple de la période. Mais nous avons venir, parce que nous avons une pause là. Je prends l'exemple. Alors, papa de fil là, nous avons revenir. Après, tu poses là ça. Et nous avons saluer Francis qui est là, je pense. Francis, ça va? J'espère qu'il va bien. Eh bien, nous avons venir après pause là.